Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de Survivor Series War Games 2023 qui aura lieu ce samedi 25 novembre en direct de l'Allstate Arena à Chicago. Pour l'instant, on a 5 matchs sur la carte et quasi tous les matchs me hype. En tout cas, c'est un pay-per-view très hypant. Déjà, juste pour le concept War Games, c'est juste incroyable. C'est une de mes situations préférées et j'ai hâte de voir ce que les deux War Games cette année vont donner. Et c'est Survivor Series, ça fait partie des Big Four, donc forcément, le pay-per-view est hypant. En plus, on aura peut-être quelques petites surprises, c'est ça aussi qui est intéressant. Mais même sans ça, la carte elle est vraiment très bien et j'ai hâte de voir tous les matchs. On va commencer directement par le premier match. Pour l'instant, on n'a pas de kick-off qu'annoncé. On a 5 matchs, mais je pense pas qu'on en aura plus qui seront annoncés. Même si au dernier pay-per-view on a eu un kick-off, là je pense pas. 5 matchs c'est assez gros, même s'ils auraient peut-être pu en rajouter peut-être un. Mais pour l'instant, on a 5 matchs. Restez bien d'ailleurs jusqu'à la fin de la vidéo, je répondrai à la fameuse question. Je donnerai mon avis final sur cette question-là. Et puis comme ça, on n'en parlera plus et on verra ce qui va se passer du côté de Survivor Series. Mais du coup, premier match, on aura Zoey Stark contre Rhea Ripley. Rhea Ripley qui va défendre son titre face à Zoey Stark. Je crois que ça doit être une de ses quatrième ou cinquième défenses de titre en pay-per-view à Rhea Ripley. Elle n'a pas eu tant de défenses que ça, pourtant elle est championne depuis quand même depuis WrestleMania. J'attends beaucoup de ce match-là parce que pour moi, c'est ce qui va décider de comment va se dérouler la suite du règne de Rhea Ripley. On a quand même Zoey Stark qui est une bonne challengeuse pour Rhea Ripley. Oui, certes, il y en a plein qui disent sur les réseaux sociaux que l'affiche elle est pas assez grosse pour un Survivor Series. Ils auraient peut-être préféré avoir Nia Jax ou quoi que ce soit. Moi, je pense pas pareil. Je pense que Zoey Stark c'est une très bonne challengeuse. Hâte de voir qu'est-ce qu'elle va pouvoir montrer. C'est une chance aussi pour elle. Elle a jamais eu de gros matchs en pay-per-view comme ça, même si elle a déjà eu un match à Crown Jewel où là aussi elle a pu montrer qu'elle méritait d'avoir une opportunité à elle toute seule. Donc là, elle a son opportunité. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Par contre, je pense que Rhea Ripley va conserver son titre. Je vois pas du tout Zoey Stark créer la surprise et devenir championne, même si ça me plairait personnellement. Elle est peut-être pas assez établie pour avoir un titre sur ses épaules actuellement. Mais moi, j'aime beaucoup les moments marquants et de voir Zoey Stark, une catcheuse qui mérite, devenir championne en battant Rhea Ripley, ce serait un grand moment pour marquer sur leur série. Mais je pense pas du tout que ça va se passer. Je pense que Rhea Ripley, elle va conserver et peut-être pendant encore un an, elle sera encore championne, j'imagine. Vu le booking des champions actuellement, on parle de Gunther par exemple ou Roman Reigns qui sont champions depuis déjà un peu plus d'un an. Ça m'étonnerait pas que ce soit pareil pour Rhea Ripley, elle qui est une catcheuse assez protégée. Je la vois pas perdre son titre tout de suite. Mais j'espère en tout cas que le match sera très bon et j'espère qu'il y aura vraiment de l'adversité face à Rhea Ripley et que ce sera le début d'un bon règne pour Rhea Ripley, même si pour l'instant le début de son règne était vraiment catastrophique et pour l'instant c'est toujours aussi plat. D'ailleurs, Zoey Stark elle fait très bien de le mentionner à Rhea Ripley à chaque fois qu'elle la croise à Raw. Elle lui dit qu'elle s'occupe pas du tout de son titre et ça c'est un fait réel. Mais donc voilà, victoire de Rhea Ripley en espérant que le match dure pas 5 minutes ou 10 minutes. Un bon petit 15-20 minutes ce serait bien et je pense que ce serait juste satisfaisant. Ensuite, Carlito va affronter Santos Escobar. C'est un match qui m'intéresse de ouf, même s'il n'y a pas de stipulation, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien du tout. C'est juste un match en simple. Santos Escobar contre Carlito. La rivalité est juste incroyable. Je pense pas forcément qu'on aura du grand in-ring. Je pense plus que des choses vont être racontées dans ce match-là et que le match sera pas si long que ça non plus. Ce sera juste un match pour raconter une histoire, pour continuer sur ce qui se passe avec la LWO et toute cette histoire autour de Santos Escobar. Et c'est ça aussi qui est intéressant parce que j'ai hâte de voir la progression de son personnage qui est pour l'instant très bien écrite. J'ai bien aimé sa promo du côté de SmackDown. Et je pense que ce match-là peut être bien malgré tout, malgré le fait que je pense pas qu'il sera très long. Je pense qu'ils peuvent montrer 2-3 petites choses. Ça fait longtemps que Carlito n'a pas eu un pay-per-view à la WWE et que ce soit en simple ou à plusieurs, il a pas eu énormément de pay-per-view. Donc là, c'est une vraie chance pour lui. Elle va pouvoir recatcher comme ça face à du public dans un gros pay-per-view comme sur Hors Series. Et pareil pour Santos Escobar, je pense qu'il a jamais eu un match de cette ampleur-là en tout cas, en simple, dans un aussi gros pay-per-view que sur Hors Series. Donc le match va être intéressant dans tous les cas, peu importe le résultat. Même si je pense que pour le bien de la rivalité et pour le bien de la suite de Santos Escobar, il faudrait que Santos Escobar remporte le match. Carlito, c'est quand même de l'histoire ancienne, il peut nous aider et il peut aider la WWE par sa présence à la WWE, mais je pense pas qu'il faut lui donner des victoires. Je pense pas qu'il y ait un aussi gros projet autour de Carlito, contrairement à Santos Escobar qui peut très bien devenir un main eventer par la suite une fois que Roman Reigns sera plus là, une fois qu'il y aura de la place qui sera libérée du côté de SmackDown ou même du côté de Raw, parce que on aura sûrement une draft qui va arriver l'année prochaine ou quoi que ce soit. Il restera pas à SmackDown toute sa vie, donc je pense que Santos Escobar il peut faire quelque chose en tant que main eventer et une victoire face à Carlito dans un aussi gros pay-per-view que sur Raw Series, ça peut que lui faire du bien. Donc choix du cœur Santos Escobar et choix de la raison je dirais Santos Escobar aussi parce qu'il n'y a pas de raison qu'il perde ce match là en tout cas.
Dernier match juste avant du coup les deux Wargames match. D'ailleurs, les Wargames match, on n'aura pas deux Wargames match d'affilée, on n'aura pas le féminin et ensuite le masculin. En général, depuis que la WWE a ramené les Wargames et qu'ils font un Wargames match, un Wargames match masculin et un Wargames match féminin, on a toujours un qui ouvre le show et un qui termine le show. En général, c'est celui des filles qui ouvre le show. Donc peut-être qu'on aura pareil cette année, peut-être que le Wargames match féminin ouvrira le show, j'imagine en tout cas. C'est un petit peu pareil qu'avec les Royal Rumble, on a toujours un qui ouvre le show, un qui termine le show, en général, parce que c'est pas tout le temps comme ça non plus. Du coup, Gunther défendra son titre intercontinental face au Miz, un match qui est très hypant, déjà parce que l'affiche tout simplement, le Miz contre Gunther, deux des plus grands champions intercontinentaux de l'histoire, et ils m'ont hypé avec cette rivalité tout simplement, les face-à-face qu'on a pu avoir entre Gunther et le Miz. Je trouvais qu'il y avait de la bonne matière pour hyper ce match tout simplement, et même dans le ring, on sent que Gunther il essaye de pousser un petit peu le Miz dans ses retranchements et lui faire comprendre que c'est pas un grand catcheur et que dans le ring il vaut pas grand chose. Donc je pense que ce match-là peut être intéressant dans le ring vu ce qui s'est passé. Mais dans tous les cas, je pense que Gunther va conserver son titre. Il faut qu'il conserve son titre. Je vois pas non plus le Miz devenir 9 fois champion intercontinental. Peut-être que ça arrivera dans le futur ou quoi que ce soit. Mais je le vois pas du tout battre Gunther. Si Gunther doit perdre face à quelqu'un, c'est quelqu'un de l'avenir comme Ilya Dragunov, comme j'allais dire Chad Gable, mais Chad Gable il se fait déjà assez vieux, mais quelqu'un tout simplement qui a jamais eu l'opportunité de devenir champion, quelqu'un qui mérite et quelqu'un qui va pouvoir tenir ce titre-là pendant encore longtemps et créer d'autres superstars comme l'a fait Gunther. Je pense pas que le Miz soit vraiment la personne adaptée à le battre, même si ça aurait pu être sympa. Après, tout est possible aussi, on arrive proche du Royal Rumble, on sait que Gunther ça va être un des prétendants les plus forts au Royal Rumble cette année, vu ce qu'il a fait l'année dernière dans le Rumble. Donc peut-être qu'il pourrait drop son titre juste avant le Rumble pour aller chercher le titre de Seth Rollins. C'est possible aussi, mais si la fin de son règne c'est vraiment face au Miz, je trouve que ce serait un petit peu décevant, avec tout le respect que j'ai pour le Miz. Je trouve ça un catcheur excellent et un super bon divertisseur, mais je veux pas que ça se termine sur ça, je veux pas que ça se termine de cette manière-là. Je préférerais à la limite voir Gunther drop son titre sans se faire battre, en mode Asuka du côté d'NXT. Mais je vais rester sur ce que j'ai dit au début, je pense que Gunther va conserver son titre en espérant avoir un gros match entre les deux. Surtout du côté de Miz, c'est ça qui va m'intéresser, de voir comment il va catcher face à Gunther qui a un catch très très brutal. C'est limite, le Miz on le voit jamais contre des catcheurs comme ça. Et quand il affronte des catcheurs aussi forts comme Gunther, en général, il joue son petit jeu de il fuit ou quoi que ce soit. Donc hâte de voir ce match, vraiment ça m'intrigue beaucoup. Ensuite, on passe au Wargames match féminin. Ce match-là, il a le potentiel d'être un très très gros match, que ce soit dans le in-ring ou dans toutes les choses qui sont racontées. Il y a pas mal de choses qui m'ont dérangé par rapport à la construction de ce match-là ou d'autres choses. Je l'ai déjà expliqué, déjà le fait que ce soit un match sponsorisé. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner, mais je pense que ça va pas me plaire du tout personnellement. Après, il y a Becky Lynch, il y a beaucoup d'incohérences autour de Becky Lynch. Même si ça me dérange pas le fait qu'elle soit dans le match-là, je pense que ça peut plus rajouter de star power et rendre un truc mieux avec le match. Déjà, il y a Shotzi qui, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans le match là. Elle a rien à voir avec Damage Control, même si elle a pu se faire attaquer par Bayley plusieurs fois. Le programme elle a été abandonné 40 fois, c'est pas intéressant. Et cette version là de Shotzi avec ses cheveux en picot, elle a un style bizarre. Je suis pas fan du tout. Mais ce qui va m'intéresser dans le match, surtout, ce sera Damage Control avec Kairi Sane, Io Sky, Bayley et Asuka. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Par contre, on a un 4 contre 4 différent du match masculin, parce que ce sera un 5 contre 5. À voir s'il y aura d'autres membres, je pense pas du tout. Il y avait pas mal de rumeurs qui disaient qu'on pouvait avoir d'autres membres et que Bayley allait sûrement aller du côté de la team des Heels, de la team des Face. Mais je pense pas, je pense que ça va être définitif, je pense que ce sera un 4 contre 4. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que on aurait pu rajouter une personne ou deux dans ce match-là, ils auraient pas rendu le truc un peu plus bizarre. Mais en tout cas, hâte de voir ce que ça va donner sur le ring. Hâte de voir Kairi Sane, ce sera son deuxième match. Elle a déjà catché du côté de SmackDown. Là, ce sera son vrai premier match en pay-per-view depuis son retour. Hâte de voir qu'est-ce qu'elle pourra donner. Et j'espère juste avoir des spots de partout parce que c'est ce qu'il faut dans un Wargames match. Mon pronostic, je vais donner la victoire à Damage Control déjà parce que c'est ce que j'ai envie de voir. J'ai pas envie que Bianca Belair encore Super Cena elle remporte un match pour sa team. Là je vais voir Damage Control remporter le match. Je sais pas qui aura l'avantage parce que c'est cette histoire de vote, je m'en fous complètement et j'ai pas voté pour savoir qui allait avoir l'avantage. Du coup je me suis pas du tout renseigné sur ça. Mais par contre ce serait bien que Damage Control ait l'avantage parce que c'est bien plus intéressant quand les heels ont avantage dans ce genre de match. En espérant que l'année prochaine au moins ils remettent les matchs avantage à échelle parce que c'est bien mieux que les matchs normaux comme on a pu avoir
avec Drew McIntyre et Jey Uso par exemple. Mais je pense qu'il faut que Damage Control remporte ce match absolument. Si la WWE veut que Damage Control continue de grandir et qu'il y ait vraiment des yeux autour de cette faction-là, il faut qu'il remporte ce match-là. Et puis, Bianca Belair, c'est pas une défaite qui va la déstabiliser ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle peut très bien se rattraper par la suite. Mais ce qui est le plus important, je trouve, dans ce match-là, c'est surtout Damage Control qui est juste une réussite pour l'instant. Et d'avoir rajouté Asuka et d'avoir rajouté Kairi Sane, je pense que ça a redonné de la fraîcheur à ce groupe qui était bien parti, qui avait été un petit peu décevant au courant de l'année 2020, fin d'année 2022, début d'année 2023. Là, on repart sur quelque chose de nouveau et c'est très bien fait. Et je remercie la WWE d'avoir fait ça. Donc, choix du cœur, Damage Control, et choix de la raison, je dirais Damage Control aussi. Et on termine avec le Wargames match masculin qui est très hypant et bien plus hypant que celui de l'année dernière, je trouve personnellement, même si l'année dernière c'était la Bloodline et c'était la plus grosse chose à la WWE l'année dernière. Là, je trouve que le match est bien plus équitable, je dirais. Déjà l'année dernière, c'était un petit peu précipité. On avait d'un côté la team des Brawling Brutes qui n'avait pas énormément de construction, même si on est resté toujours dans un truc cohérent avec Sheamus qui ressortait d'une feud avec Gunther et que forcément il avait le prestige pour aller chercher Roman Reigns. Pareil pour Drew McIntyre qui sortait de Clash of the Castle et qui avait affronté Roman Reigns. Donc il y avait de la cohérence, mais à côté de ça, tu avais quand même Ridge Holland et Butch qui n'ont pas une énorme construction, alors que là, dans le match, que ce soit dans la team des Heels avec Judgment Day et la team des Face, il y a tout le monde qui est construit individuellement, que ce soit JD McDonough, Finn Balor, Damian Priest, peu importe, tout le monde est construit individuellement. En plus de ça, tu rajoutes du star power comme Drew McIntyre et Randy Orton. Le match est vraiment rempli et ça peut que donner un très bon match. Hâte de voir l'arrivée des personnes dans le match en espérant qu'on commence avec deux catcheurs qui s'en sortent bien sur le ring. Je crois que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, on avait commencé avec Butch d'un côté et de l'autre côté, je sais plus du tout, j'ai oublié. Peut-être Jey Uso ou Jimmy Uso, un des deux, ou alors c'était Sami Zayn, je sais plus. En tout cas, on avait commencé avec un truc qui était pas très dynamique. Là, on pourrait commencer avec un truc gros. Déjà, premièrement avec Cody Rhodes qui sera pour la première fois dans la stipulation de son papa. Je pense qu'il pourrait commencer en premier, qu'il pourrait faire la guerre jusqu'au bout. Et de l'autre côté, tu pourrais mettre quelqu'un comme JD McDonough qui va souffrir pour le Judgment Day, qui va prouver encore une fois qu'il peut faire les choses. Et lui, c'est juste un régal sur le ring. Et Cody Rhodes avec JD McDonough, je pense que ça peut être deux bonnes personnes pour commencer le match, même si on pourrait avoir quelqu'un comme Finn Balor qui est excellent sur le ring. Et il pourrait très bien gérer les 5 premières minutes. Je crois que c'est 5 minutes entre les arrivées. Les 5 premières minutes du coup de début de match, je pense que ça pourrait être très dynamique aussi. En tout cas, hâte de voir, comme je l'ai dit, l'arrivée des personnes dans le match. J'ai aussi envie qu'on ait des gros spots en espérant le moonsault de Cody Rhodes. Je pense que celui-là, il va pas passer à côté. Je pense qu'il va faire son moonsault du haut de la cage. Il y a pas mal de spots qui seraient intéressants de voir aussi. Hâte de voir aussi Randy Orton comment il va se débrouiller sur le ring depuis sa blessure. Ça fait quasi 2 ans d'absence. À voir s'il a perdu de la rapidité dans le ring. Déjà qu'il n'était pas très rapide, Randy Orton, mais on va voir comment il se débrouille dans le ring. Je pense que ce sera lui qui va arriver à la fin. Je pense que ce sera la grosse surprise, la grosse pop pour terminer le show. Il va faire se montrer à la Kevin Owens de Wargames 2019 et là il va faire 2-3 RKO. Il va terminer le match. Et je pense qu'on aura une victoire de la team des Face. Je vois pas du tout la team des Heels remporter ce match-là, même ça ferait du bien au Judgment Day d'avoir une victoire. Je pense que c'est bien plus important d'avoir une victoire de Cody Rhodes qui repart sur cette feud avec la Bloodline prochainement, avoir une victoire de Randy Orton qui fait son retour, avoir une victoire de Seth Rollins qui est champion du monde, avoir une victoire de Sami Zayn qui revient bien et avoir une victoire de Jey Uso également. Pas mal de rumeurs aussi qui parlent du probable heel turn de Randy Orton qui pourrait faire un RKO sur Jey Uso, qui pourrait faire un RKO sur je sais pas, sur Cody Rhodes, même sur Seth Rollins pour lancer une petite feud. Ça aussi, ça va être intéressant à surveiller et je pense que le RKO sur un des membres de sa team, ça va pas louper pour Randy Orton et ça rend le truc encore plus intéressant. Peut-être aussi un RKO sur Rhea Ripley. Il y en a beaucoup qui attendent ça, on verra bien, c'est possible. Mais je pense pas que Rhea Ripley sera tant impliqué que ça dans ce Wargames match là. Mais du coup voilà, choix du cœur, je dirais, choix de la team des Face et choix de la raison, je dirais aussi pareil. Choix de la team des Face, la team de Cody Rhodes. Maintenant, la dernière question, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y aura CM Punk pendant ce show, tout simplement, que ce soit pour ce match-là ou peu importe. Est-ce qu'il y aura CM Punk? J'ai toujours fait partie de ceux qui auraient aimé voir un retour de CM Punk entre 2014 et au moment où il fait son retour à la All Elite Wrestling. Après, j'ai vu qu'est-ce qu'il donnait. J'ai vu que les années qui ont passé, ça lui a pas du tout fait du bien. Dans le ring, c'est une catastrophe. Après, ça reste CM Punk, ça reste un gros personnage, ça reste un gros catcheur, un des meilleurs catcheurs de tous les temps.
Moi, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire qu'on aura le retour de CM Punk à Survivor Series. Ça me dérangerait pas du tout de le revoir, même si ça reste une personne assez problématique dans les coulisses. Je pense que la WWE c'est différent de l'Elite Wrestling et il pourrait gérer ça bien mieux que Tony Khan l'a fait avec CM Punk. Donc j'ai toujours répondu à ce genre de rumeurs, moi à l'époque, où ça scandait le nom de CM Punk, quand la WWE arrive à Chicago, quand il y avait un retour qui devait se faire, vous savez pas c'était qui, quand il y avait un spot manquant. Je parle de ça bien avant l'Elite Wrestling et bien avant qu'il fasse son retour. J'ai toujours répondu à ces rumeurs-là en espérant voir un retour de CM Punk personnellement. Et même si mon intérêt pour CM Punk a diminué avec les années, je vais continuer d'y croire et je dirais que CM Punk va faire son retour à Survivor Series, que ce soit face à Nakamura ou peu importe, même si je pense que ce serait vraiment très très bien d'avoir un Nakamura CM Punk pour le retour de CM Punk. Euh, ça me paraît probable ce genre de match-là. J'imagine bien CM Punk aller près de Triple H et lui dire, enfin choisir Nakamura comme adversaire, choisir quelqu'un qui a pas tout le temps été mis en avant comme il le fallait. J'imagine bien CM Punk faire ça et faire un pas en avant pour Nakamura. Je pense que c'est un scénario plus que probable. Après, si ça arrive pas, tant pis. Hein. Si CM Punk fait pas son retour, c'est pas si grave que ça non plus. Hein. On a plein de talents à la WWE qui peuvent très bien faire l'affaire, mais c'est vrai que ce serait vraiment excellent d'avoir CM Punk, qu'on l'aime ou pas. Avoir un Rollins contre CM Punk par exemple à WrestleMania, je pense que ce serait juste génial. Donc on verra bien, mais je dirais qu'il sera quand même là. Que ce soit sur hors series ou pas sur hors série, je pense que CM Punk va faire son retour un jour ou l'autre. Mais on verra bien. Donnez-moi vous votre avis personnel si vous pensez que CM Punk va faire son retour ou non à ce hors series. C'est la fin de ces pronostics. Donnez-moi aussi vous vos pronostics dans les commentaires. Et d'ici on se retrouve du coup ce samedi pour ma review de SmackDown. Et d'ici là je dis à la prochaine. N'oubliez pas que le catch est sport. Bisous bisous.